Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire 2 buts à 0 du Barça contre la Real Sociedad. Le Barça repasse deuxième de la Liga après l'échec de Girona face au Deportivo Alavés qui a fait un match nul 2-2. Le Barça repasse à la deuxième place parce que le Barça pouvait se racheter de sa défaite face à Girona. Mais qu'est-ce que le match a été ennuyeux. Le plus important, c'est que le Barça prenne les 3 points, que le Barça puisse se rapprocher un peu plus de son objectif de terminer deuxième et de se qualifier pour la Super Coupe d'Espagne. Mais sinon, le match en lui-même, franchement, surtout la première mi-temps, on s'est beaucoup ennuyé devant ce match-là. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Et franchement, qu'est-ce que le Barça serait devenu s'il n'y avait pas eu Lamine Yamal? Rendez-vous compte quand même qu'on parle d'un gamin de 16 ans pour qui toute une communauté aussi grande comme celle du Barça allume un match juste pour voir ce jeune-là jouer. Parce qu'il a été encore une fois exceptionnel. Je pense même que c'est lui qui a été élu homme du match de la rencontre en fait. Parce qu'il a été tout simplement monstrueux sur le match. Alors en premier mi-temps, il n'y a pas eu vraiment de grandes situations. Je pense que le match s'est décanté à un moment donné lorsque Lamine Yamal fait son 1-2 là avec Gundogan pour combiner, pour créer une première occasion et tout. Après ça, il y a eu la frappe de Rafinha sur le poteau et le but. Mais sinon, la première mi-temps, il n'y a pas vraiment eu grand-chose à se mettre là-dedans. Le Barça a fait un bon pressing set, mais le Barça n'a pas su exploiter vraiment les opportunités offensives parce qu'on ne pouvait pas se les créer vraiment. Parce que Gundogan et puis Rafinha montaient très haut pour le pressing, ce qui faisait que Pedri se retrouvait seul en point de base pour créer le jeu et il n'y arrivait tout simplement pas à le faire tout seul en fait. Donc la première mi-temps n'a pas été très bonne, à part sur le côté de Lamine Yamal où ça a été très actif et euh, Lewandowski aussi dans l'as, même s'il a fait de mauvais choix par moment, lui aussi il a été très très actif dans l'as défensivement pour récupérer des ballons. À un moment donné, je pense qu'il récupère 2 ballons de façon consécutive et tout. Donc, Lewandowski aussi a fait une première mi-temps assez active et c'est derrière de lui que va venir le premier but du Barça. C'est lui qui décroche, c'est lui qui réceptionne un ballon et qui lance Gundogan en profondeur qui va trouver Lamine Yamal sur une touche de balle. Et Lamine Yamal n'aura plus qu'à croiser son tir pour prendre à contre-pied le gardien de la Real Sociedad. 1 but à 0 pour le Barça. Donc voilà, à part cette occasion-là, il n'y a pas vraiment eu grand-chose en premier mi-temps, à part, comme je vous l'ai dit, la frappe de Rafinha sur le poteau et les différences faites sur le côté par Lamine Yamal en fait. Donc la deuxième mi-temps, le Barça part avec cet avantage-là et revient pour pouvoir tuer le match, ce que le Barça fait très 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 tardivement parce que la deuxième mi-temps du Barça elle aurait pu résumer notre saison encore une fois comme on l'a fait comme Girona parce que le Barça a beaucoup d'opportunités mais le Barça vendange énormément devant que ce soit Lewandowski dans les mauvais choix, Cancelo, Rafinha, même Lamine Yamal aussi à des moments donnés où il devait faire la passe à je pense Rafinha sur une occasion et tout. Franchement si jamais la Real Sociedad avait égalisé ça aurait été bien fait pour nous. Ça serait encore une fois inscrit dans la continuité de ce que le Barça produit cette saison-là. Parce que chaque fois cette année-là, tu as toujours un Barça qui joue bien, qui aborde bien ses matchs, même si c'est pas fameux non plus dans le jeu, mais le Barça fait le job, arrive à ouvrir le score et tout. Mais tuer les matchs, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à faire. Et la deuxième mi-temps, ça se résume à ça en fait. Il y a beaucoup d'occasions. Les joueurs s'amusent devant. Rafinha qui fait des mauvais choix. Lamine Yamal aussi, Lewandowski aussi, Gundogan aussi. Bref, Cancelo même à un moment donné où je pense qu'il y a un 2 contre 2 à jouer, un 2 contre 2, un truc comme ça, où il devait faire la passe à Rafinha, je pense en une touche de balle, mais il ne le trouve pas et tout. Et voilà, ce qui a fait que à un moment donné, la Real Sociedad voulait même revenir. Je pense qu'il y a eu une occasion où je sais plus qui là, il a éliminé pratiquement toute la défense et puis il a pris à compte Pied Test et gagne jusque sa frappe était un peu trop croisée. Donc si cette occasion-là avait été convertie, le Barça aura beau faire tout ce match-là pour finalement repartir avec un match qui n'aurait pas été démérité parce que cette équipe de la Real Sociedad là, certes, on les a acculés, mais ils ont su exploiter la profondeur. Notre milieu se faisait transpercer comme du n'importe quoi parce que en premier mi-temps, à chaque fois qu'ils arrivaient à passer, à sortir la balle, à battre notre première ligne de pressing, ça menait directement à une occasion en fait. Et c'est pas normal d'avoir un milieu qui se fait transpercer aussi facilement. Heureusement, le plus important est acquis, la victoire est acquise et tout, mais dans le contenu, ça reste quand même
assez complexe. Et heureusement aussi qu'on finit par obtenir ce penalty-là grâce à une main de Oyarzabal, je crois, deux mains sur la même action et tout, que Rafinha a converti. Mais sinon, globalement, à part Lamine Yamal, comme je vous l'ai dit, qui a été la grande satisfaction de ce match-là, qui a fait du sale sur son côté, je pense qu'il était en duel contre Aramburu, qui a obtenu même un carton jaune à un moment donné et tout. Franchement, euh, à part lui, il y a eu quelques bonnes entrées par-ci par-là. Ferran Torres qui est rentré, qui s'est procuré très vite une occasion. Fermin Lopez, bon, il n'a pas été aussi impactant que ça dans le jeu et tout. Donc, voilà, le Barça a su quand même l'essentiel dans ce match-là. Alors, à part Lamine Yamal, il y a Rafinha aussi qui a fait un très gros match, mine de rien, actif comme d'habitude, défensivement, pour venir aider les latéraux dans les tâches défensives, offensivement aussi, proposer des solutions, tenter des frappes. Franchement, il a une très grande qualité de frappe. Je pense qu'il tire deux fois en demi-temps avec un peu d'espace devant à l'entrée de zone et tout. Les deux frappes auraient pu amener des situations dangereuses. Il y a une qui passe au-dessus des buts et il y a la seconde que le gardien de la Real Sociedad va chercher dans le coin gauche de sa lucarne quasiment. Donc, Rafinha également, il fait un très bon match et il est récompensé par le penalty qu'il marque. À part ça, tu as Lewandowski aussi qui fait un match quand même assez respectable, même si, comme je l'ai dit précédemment, il fait des mauvais choix par moment et tout. Il fait quand même un bon match. Il a été très actif, jusqu'il décrochait un peu trop par moment. À des moments donnés, il fallait qu'il soit un peu plus présent dans la surface où il décrochait inutilement sur le côté en sachant que ça n'allait rien apporter. Mais, comme je l'ai dit, à l'origine du premier but, il a fait quelques remises intéressantes et tout dans le match. Il est sorti, il a laissé sa place à Ferran Torres. Visiblement, ça se voit qu'il n'était pas trop content de céder sa place. Mais bon, ça passe. Et aussi, un petit truc pour finir rapidement. Vitor Roque n'a toujours pas joué. Alors, moi, je peux comprendre le fait que Xavi ne le veuille pas, que Deco l'ait imposé et tout, mais c'est pas aussi la peine de punir indirectement le joueur de cette décision-là, parce que finalement, euh, c'est un truc qui ne dépend pas trop de lui. Donc, faire sortir Lewandowski, si tu prends déjà le risque de faire sortir Lewandowski en sachant que c'est un joueur qui ne va pas tout le temps sortir, autant mettre un Victor Roque à sa place dans le poste de vrai neuf qui joue. Et là, tu aurais pu mettre Fermin à la place de Ferran, du moins à la place de Rafinha, en fait. Donc voilà, c'était le dernier truc sur lequel je voulais revenir. Mais sinon, match pas c'est pas un match fou, mais le Barça a réussi quand même à assurer l'essentiel. Et on espère que le Barça va finir la saison en terminant deuxième, en gagnant tous les matchs qui restent. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. Prenez tout soin de vous et à très vite.